Le cri de la terre. Plus de 6000 morts déjà chez les grues cendrées de passage migratoire en France. Que se passe-t-il avec H5N1 ? La grippe aviaire fait partie de notre paysage médiatique depuis qu'en 1997 est apparue en Asie une souche susceptible, dans des cas très rares, de transmission d'oiseaux à l'homme. Cette souche s'est fait connaître depuis en décimant les élevages asiatiques en 2004, puis en touchant l'Europe à partir de 2005. Depuis, la grippe aviaire a continué à circuler et à muter, au gré des déplacements d'oiseaux migrateurs et surtout de volailles domestiques dans nos circuits commerciaux mondialisés. Nos élevages, qui concentrent environ 90% des cas d'oiseaux malades observés, sont de formidables incubateurs à virus, en raison du nombre d'oiseaux qui s'y entassent et des conditions d'hygiène. De là, les souches mutantes se répandent d'un bout à l'autre du monde. Depuis 2021, une nouvelle variante de la forme H5N1 est apparue, qui s'avère très meurtrière pour plusieurs groupes d'oiseaux sauvages. Comme ce virus survit des semaines dans l'eau douce, les oiseaux d'eau sont très exposés. Beaucoup sont migrateurs et peuvent donc transmettre le virus d'une zone de halte migratoire à l'autre et d'un groupe d'espèces à une autre. En 2021 et 2022, de proche en proche, la grippe aviaire a ainsi touché des milliers de mouettes rieuses et de là les colonies d'oiseaux de mer, espèces souvent en mauvais état de conservation. Les oiseaux prédateurs et charognards peuvent être touchés aussi, ce qui a provoqué par exemple la mort de faucons pèlerins contaminés après avoir capturé des mouettes malades. C'est ce phénomène qui, hélas, infecte aujourd'hui les voies migratoires des grues cendrées. Cette espèce, qui migre des marais scandinaves jusqu'au lac de Champagne, puis au-dessus du Limousin, jusqu'au Pays Basque et au pourtour méditerranéen, s'est retrouvée en contact avec des oiseaux malades et des conditions climatiques favorables, encore mal comprises, ont dû favoriser une explosion virale. Rien qu'au lac du Der, entre Saint-Dizier et Vitry-le-François, premier site d'hivernage français, on compte déjà 4500 grues trouvées mortes, cadeau de l'élevage industriel, dont la vie sauvage se serait bien passée. Pour nos élevages, il existe des solutions à base de vaccins, mais il est impossible de vacciner tous les oiseaux sauvages. Dans l'immédiat, si vous trouvez un oiseau mort, n'y touchez pas et prévenez l'Office français de la biodiversité. L'hiver arrive, ne renoncez pas à nourrir les petits passereaux, ils ne sont pas encore touchés. En revanche, nettoyez régulièrement coupelles et mangeoires et restez vigilant en cas de mortalité observée.